Non, je voudrais. Non, voilà, j'ai la difficile tâche maintenant de vous faire le moment d'émotion du spectacle. Dans chaque spectacle, il se doit d'y avoir un moment émouvant et un moment d'émotion. Et vous savez, ce petit moment émouvant dont on se souvient longtemps après, qui donne un peu de profondeur comme ça, où on se dit, tu te rappelles ce moment du spectacle où on s'est vraiment fait chier? C'est maintenant. Voilà, je voudrais, de par ce moment émouvant, en fait, vous chanter une chanson, une berceuse. Voilà, la berceuse que me chantait ma maman quand j'étais enfant. Ma mère... Non, il ne faut plus rire, merci. Ma maman, quand j'étais enfant, me chantait une berceuse. Au début, le petit quinquin, et puis ensuite, en grandissant, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, puis elle a inventé une berceuse spécialement pour moi. Elle a écrit les paroles elle-même, c'est très émouvant. Je sais ce que je vais vous chanter. Merci. Tu vas t'asseoir au fond, toi, si tu veux. Non, donc voilà, c'est cette chanson. Je vais faire une petite rythmique à l'aide de cette machine. Qui est à sampleur, je fais une petite rythmique pour pas chanter a cappella parce que c'est un peu intimidant. J'en ai pour 2 secondes. Je fais une boucle de rythme et je suis à vous. Voilà, donc... Voilà, donc... Voilà, donc... Ah merde, j'ai mis voilà donc dedans. Attendez, 2 secondes, je l'enlève et je suis à vous. Voilà, donc... Ah merde, j'ai mis voilà donc dedans. Attendez, 2 secondes, je l'enlève et je suis à vous. Merde, voilà. Ça rentre dedans, tout rentre dedans. Oh merde, j'ai mis voilà donc dedans. Attendez, 2 secondes, je l'enlève et je suis à vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça rentre dedans, tout rentre dedans. Oh merde, voilà donc dedans. Attendez, 2 secondes, je l'enlève et je suis à vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça rentre dedans, tout rentre dedans. Oh merde, voilà donc dedans. C'est bon, 2 secondes, je l'enlève et je suis à vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça rentre dedans, tout rentre dedans. Oh merde, voilà donc dedans. C'est bon, on va tout faire là-dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça rentre dedans, tout rentre dedans. Oh merde, voilà donc dedans. C'est bon, on va tout faire là-dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais recommencer. Ouvrez la porte de ma chambre et pour m'endormir me chanter. Tu dors maintenant, ça suffit, on a marre. Tu dors maintenant. Waouh, tu dors maintenant, tu m'entends. Tu dors maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, pour mériter ce morveux? Pourquoi tu tweets comme ça? Il me rend fadasse, ta là. Tu la reconnais celle-là? Je sais que t'as goûté déjà. Tu vas te la remanger, la bonne dégelée. Je te promets qu'après tu t'aimes. Alors tu dors maintenant, ça suffit, en a marre. Tu dors maintenant. Waouh, tu dors maintenant, tu m'entends? Tu dors maintenant. Écoute ta mère, tu vas te taire. Arrête de braire. Avec ton père, on n'en peut plus. On en a tous les deux plein cul. On va te donner, t'abandonner, voir t'étouffer à l'oreiller. On va te larguer sur l'autoroute, tu pourras plus retrouver ta route. Alors tu dors maintenant, ça suffit, à la marre. Tu dors maintenant. Waouh, tu dors maintenant, tu m'entends? Tu dors maintenant. On va te confisquer tes jouets, on te donnera même plus à manger. Tu seras privé de dessert, de chocolat, de bière. Papa reste pas planté là, va donc chercher du Temesta, Valium, Prozac, Lexomil, Xanax. Et si après ça il ne dort pas, il finira l'orphelinat. Alors tu dors maintenant, ça suffit, à la marre. Tu dors maintenant. Waouh, tu dors maintenant, tu m'entends? Tu dors maintenant. C'est émouvant, non? Ah, ça m'endormait direct. Hein.
Aujourd'hui, je suis allé voir mon médecin à l'hôpital où il est malade. Ça m'a fait quelque chose hein, de voir mon médecin en pyjama, avec des tuyaux, des perfusions. Ça m'a fait quelque chose. Mais s'est approché tout doucement de son lit. Et je lui ai dit comme à chaque fois que je le vois, « Bonjour, docteur !» Eh ben, il m'a pas répondu. Non, il a juste ouvert un œil comme ça. Oh, son œil de médecin, j'ai reconnu, hein. Il respirait doucement avec un tout petit bruit. Oh, ça va pas fort, on dirait. Ça va pas fort. Chacun son tour. Je vous ai rapporté un petit cadeau, qu'est-ce que je lui dis? Un Paris Match de décembre 73, comme celui dans votre salle d'attente. Bonne lecture. Messieurs les jurés, oui, je le dis haut et fort, il faut légaliser l'euthanasie. Nous avons tous le droit de mourir dans la dignité. Ma femme veut partir dignement, respecter son choix. Un peu d'humanité, merde. Elle m'a supplié d'abréger ses souffrances. C'est ça qui vous choque, mon geste d'amour? Est-ce un crime? Est-ce un crime que de vouloir voir sa femme partir dans la moindre douleur? Mais vous avez une pierre noire à la place du cœur dans la justice ou quoi? Comment ça, qu'est-ce qu'elle a comme maladie? Qu'est-ce qu'elle a comme maladie? Monsieur le juge, comment osez-vous poser cette question? Devant elle en plus, qui endure le martyre. Oui, le martyr. Ah, ma chérie, tu endures le martyr. Oui, bon là, pas trop parce qu'elle s'habitue à la douleur. Hein. Enfin, le corps humain est plein de ressources, mais sa vie est un enfer, mesdames et messieurs les jurés. Hein. Oui, j'ai compris, qu'est-ce qu'elle a comme maladie? Oh, vous êtes obsessionnel ou quoi, dit? En plus, ça se voit ce qu'elle a, monsieur le juge. Bah, ça sont tous yeux. Dis, hey. Bah, moi, non mais monsieur les jurés, bah, m'obligez pas à le dire devant elle. Pardonnez ma chérie, ils ne se rendent même pas compte du mal qu'ils te font. Ma femme a une surcharge pondérale qui l'a fait atrocement souffrir. Atrocement. Sincèrement, vous croyez qu'on peut continuer à vivre dignement quand on a attrapé un cul comme celui de ma femme? Tiens, tourne-toi, ma chérie. Tiens, regarde. Quand on a un cul comme ça, il faut partir et vite. D'où le principe de l'euthanasie. Oui, je sais qu'il existe des régimes amincissants, mais là, vu l'engin, je dis non à l'acharnement thérapeutique. Oui à l'euthanasie, puis c'est tout. Hein? On ne peut pas euthanasier une personne parce qu'elle a un gros cul? Mais depuis quand? Depuis toujours? C'est interdit, on ne peut pas. C'est sûr ça? Même un gros bien celluliteux comme c'est interdit. Mais je ne savais pas, mais vous me l'apprenez. Mais je ne savais pas. Mais je vous dis que vous me l'apprenez, mais je suis pas médecin, moi, merde. Ma femme m'a demandé d'abréger ses souffrances. C'est ma femme, j'allais pas exiger un certificat médical. Hein, ah, ma chérie, tu te rappelles quand tu m'as dit je veux mourir, j'en peux plus, regarde ça, le gros cul que j'ai attrapé, je suis condamné avec un truc comme ça, avec un gros péter comme ça, autant y aller tout de suite, hein, tu te souviens? Non, je ne l'influence pas, je lui rafraîchis la mémoire, parce qu'apparemment, il y a ça aussi qui marche plus non plus. Ah là là, elle se serait suicidée, on n'en serait pas là. Quoi? Ben quoi? Quand quelqu'un se jette sous un train, on va pas foutre en prison le conducteur et tous les passagers du train. Et moi, je vais peut-être me retrouver en tôle. Elle est bien bonne, celle-là. Elle va mourir, on le sait. Je lui ai juste un peu tendu la main afin de la libérer un peu plus tôt que prévu. Où est le mal? Je sais qu'elle a que 45 ans. Mais voyez bien qu'elle fait beaucoup plus. Puis dis, hey, ça va pas y aller en s'améliorant. Hein. Oh ben, vous verriez sa mère. Vous verriez sa mère qui a 30 ans de plus. Vous ne poseriez pas toutes ces questions. Une balle derrière la nuque et c'est réglé. Hein. Voilà, c'est tout, c'est humain. Hein. Tiens, elle dit, elle vient pas ta mère d'ailleurs. Ce serait bien qu'il voit, là, qu'il la voit ta mère, ça leur ferait un choc là du coup. Dit, hein.
Ah, sa mère, attention, monsieur le juge, c'est 2 fois ça, hein. 2 fois ça, sa mère, hein. Mais si j'aime ma femme, mais si j'aime pas ma femme, mais si j'aime ma femme, comment osez-vous? C'est justement parce que je l'aime plus que tout, plus que moi-même, que j'ai voulu la voir partir en premier. Parce que croyez-moi, le plus dur, c'est pour celui qui reste. D'ailleurs, la souffrance de son absence aurait été telle, je ne vous cache pas que ma souffrance aurait été telle que je serais parti, moi aussi, juste après. Non, pas au Maroc. Oui, il est à mon nom, ce billet d'avion, tout à fait. Un aller simple, c'est tout à fait ça, mais vous vous méprenez. Non, monsieur le juge, ce billet d'avion, mais non, ce billet d'avion pour Marrakech, c'est le billet d'avion pour aller disperser ses cendres sur la terre de ses ancêtres. Bien sûr que c'est marocain, Van den Broek. C'est belge et marocain. Elle est belge marocaine. Van den Ben Mabrouk. Mais on est tous un peu marocains, puis c'est tout, hein. Ah, que t'es marocaine. Ah, bah dis-le que t'es marocaine. Vas-y, hein, fais you-you. Ah, elle est marocaine. Elle est métisse, quoi. Elle est belge et marocaine. Avec un cul comme ça, c'est pas qu'avec que du couscous. 5 ans de prison. Je risque 5 ans. Mais ça va pas bien, hein. Le juge, hein. Les jurés, foutez-y les yeux en face des trous, hein. Mais regarde. Elle est pas morte. J'ai raté, tiens, je suis innocent, ça n'a pas marché. Attendez, lâchez-moi, attendez, lâchez-moi, monsieur le juge, attendez, elle a d'autres trucs moins graves, mais qui la font atrocement souffrir. Elle a un double menton, des bourrelets sur les côtés, les seins qui tombent, hein, elle ronfle en dormant, elle pète au lit. Ça marche pas, ça, la pétomanie, hein? Dis-le que tu pètes, toi. Elle pète au lit et je vous prie de croire que ça schlingue. Hein. Attendez, vous n'avez quand même pas préféré ma femme à la couche d'ozone. Faut que ma femme meure, je vous dis, au nom du Grenelle de l'environnement.